Des aventures magiques centrées sur un héros extrêmement positif à travers une histoire accessible à un jeune public dès 9 ans. Voilà ce que propose le manga Illuma à l'école des démons, un titre dont la parution vient de démarrer en France aux éditions Nobinobi, avec déjà 2 volumes parus et 4 volumes d'ici cette fin d'année 2020, et sur lequel j'avais envie de revenir dans une vidéo spécifique, puisque c'est typiquement le genre de titre que vous pouvez faire découvrir à un jeune enfant qui veut avoir son premier manga, et je vais vous expliquer en quoi ce manga m'a plu et également pourquoi c'est un succès au Japon. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci dédiée à Illuma, à l'école des démons. Un titre dont la parution a démarré en France aux éditions Nobinobi en septembre. La série rencontre un beau succès au Japon. Elle a démarré en fait en 2017. Elle compte déjà plus de 17 volumes reliés là-bas. C'est prépublié dans un hebdomadaire qui est le Weekly Shonen Champion. En fait, Illuma est un peu étrange dans cette parution, dans le sens où c'est un titre qui est vraiment, entre guillemets, tout public, là où il y a d'autres titres un peu plus durs. Je pense par exemple à Beastars, qui est un excellent titre par ailleurs, mais qui vise carrément pas le même public. Donc ne nous y trompons pas, dans le cadre de Illuma à l'école des démons, vous pouvez vraiment vous plonger dans cette histoire de manière tranquille. On a affaire à un héros, Illuma, 14 ans, qui est plutôt brimé dans le monde des humains et qui, dès le début de l'histoire, se fait adopter, ou plus exactement, il est vendu par ses parents à un démon qui rêvait d'avoir un petit-fils, et voilà comment Illuma passe du jour au lendemain dans le monde des démons et se retrouve le petit-fils adoptif d'un démon majeur, Sullivan, qui se trouve par ailleurs être le principal d'une école, l'école des démons, là où tous les démons vont étudier et travailler, et que rejoint Illuma dès le premier chapitre. Donc il rejoint Babils, où il va aller étudier, et c'est le seul humain. Il doit absolument cacher le fait qu'il est humain, puisque en fait les démons chantent des chansons dans lesquelles ils se réjouissent du fait de pouvoir manger des humains. Donc surtout le but de Illuma, c'est de ne rien laisser transparaître. Et au contraire, dès le premier chapitre, il se fait remarquer par certains de ses talents, et finalement, il arrive à nouer des liens dès le début de son arrivée, avec par exemple le dénommé Alice Asmodeus, qui est un démon particulièrement puissant, mais qui va se lier d'amitié avec Illuma, plus tard avec Clara, une autre personnage un peu farfelue, mais assez touchante dans ses comportements et dans ses attitudes. Et voilà Illuma qui du coup arrive avec ses qualités humaines, avec son importance, avec l'importance qu'il donne à des notions telles que l'amitié, le soutien aux autres, le fait d'être toujours positif. C'est vraiment quelque chose de super agréable quand on lit Illuma. C'est à la fois la naïveté, mais pas vraiment de la naïveté quand on creuse, puisque le personnage avait passé par des séquences difficiles, hein. Il n'était pas aimé, il n'avait pas d'amis dans le monde des humains, rien finalement ne l'y retenait. Et en fait, il a fait de ses faiblesses passées, le fait d'avoir été dans des situations difficiles, une véritable force qui lui permet de passer des moments incroyables avec ses amis, dans un univers où justement il y a des démons partout et donc des créatures magiques incroyables. Certains autres membres de sa classe, par exemple, aspirent à devenir le roi des démons, sachant que dans cette école et plus globalement dans le monde des démons, il y a une hiérarchie, donc progressivement on peut monter dans la hiérarchie et être reconnu en tant que démon. Au départ, Illuma part de rien, mais en fait, il semble que tout humain qu'il soit, il puisse bénéficier de cet environnement positif qu'il arrive à créer, aussi que son grand-père adoptif, Sullivan, crée autour de lui, mais pas uniquement, puisque ses amis sont là pour l'épauler. Et au fur et à mesure, on voit la gamme de personnages au sein de cette école s'élargir. Dans le 2e volume, on voit par exemple apparaître la présidente du conseil des élèves,
qui a une caractéristique toute particulière qu'on découvre assez vite. Elle a dans sa bibliothèque des ouvrages humains, et d'un coup on passe de shonen manga à shoujo manga. Je vous rassure, c'est juste le temps de 2 pages. On est toujours dans un shonen manga, mais en fait il s'avère que la présidente du conseil des études, eh bien elle est très fan de shoujo manga qu'elle n'arrive pas à lire puisque c'est écrit dans une langue différente, et elle va avoir besoin de Illuma pour lui faire la lecture. Plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de scènes qui alternent entre moments un peu épiques et puis d'un autre côté beaucoup d'humour, des personnages qui sont bien écrits, bien trempés aussi, parfois peut-être caricaturaux mais tous attachants, dans cet univers qui nous fait penser à quelque part aux écoles de magie. On pourrait presque se dire que Babyliss c'est un petit peu la manière revisitée à la japonaise façon shonen manga de Harry Potter. Mais en fait, ça va au-delà puisque on est dans un monde qui mêle du coup des influences à la fois occidentales et asiatiques, et c'est vraiment extrêmement plaisant à lire. Donc ce titre de Osamu Nishi a bénéficié d'une série animée au Japon, diffusée sur la chaîne NHK-I, donc la chaîne qui est plutôt éducative de la NHK. Donc là on est face à un animé de divertissement qui compte 23 épisodes animés, mais déjà une saison 2 a été annoncée et elle arrivera sur les écrans japonais à partir d'avril 2021, sachant que cette première saison de 23 épisodes est en fait disponible en France sur la plateforme Crunchyroll. Donc après avoir lu le manga paru chez Nobinobi, eh bien vous pouvez découvrir l'animé ou le découvrir en parallèle sur la plateforme Crunchyroll. Donc c'est vraiment un univers qui s'étend au fil des années, même si la série est très récente, hein. Comme je le disais en introduction, au Japon elle a démarré en 2017, donc il n'y a pas si longtemps. Et par ailleurs, le manga, quand on était au Japon durant ce premier semestre 2020, eh bien il était très souvent mis en avant, puisque il était bien classé dans les éléments de vente, et puis par ailleurs la présence même d'un animé a boosté également ses ventes, sachant qu'il y a même un spin-off qui a démarré au Japon en janvier, donc spin-off qui permet d'élargir et de focaliser sur d'autres des camarades de classe de Illuma. Donc voilà, on a un univers qui s'étend, un univers magique qui est tout à fait adapté, parce que les valeurs qui sont les valeurs d'Illuma et la manière dont il arrive à convaincre des démons de rejoindre entre guillemets sa cause, ou en tout cas la manière dont il arrive à se lier d'amitié avec eux alors qu'au départ ils auraient peut-être tout pour être antagonistes, voire plus loin on découvrira des démons qui ont vraiment des intentions initialement plutôt néfastes, mais qu'il arrive que la sincérité, voilà, c'est la sincérité d'Illuma arrive à percer la cuirasse de ces démons-là, et finalement Illuma c'est une sorte de ingrédient rajouté dans ce monde dans lequel des conflits larvés existaient. Eh bien cette petite pincée de sincérité suffit à la fois peut-être attendrir certains personnages parmi les plus durs, jusqu'à certains des professeurs que Illuma a, et peut-être au-delà même dans tout le royaume des démons. Donc c'est vraiment un titre que je suis ravi de pouvoir découvrir en France et faire découvrir, puisque vous verrez qu'il y a cette alternance entre des scènes d'humour et puis des moments plus propres au shonen manga, avec beaucoup de dynamisme dans des scènes d'action, et surtout eh bien, une bonne maîtrise de ces différents tempos par l'auteur, par le mangaka, et ce qui est particulièrement du coup adapté et plaisant, avec voilà, une sorte de beau mélange pour une aventure captivante que je ne peux que recommander. Donc c'est Illuma à l'école des démons. On sait déjà que la série comptera plus que 17 tomes, puisque c'est là où on en est au Japon. En France, du coup, Nobinobi a mis les bouchées doubles à cette fin d'année 2020, puisqu'on a un tome qui paraît par mois,
puis ce sera un tome tous les 2 mois, mais en tout cas, à la fin de l'année, en décembre, on devrait déjà avoir 4 tomes, ce qui permet, par exemple, pour les fêtes de Noël, de pleinement se plonger dans cet univers-là. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous aura plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis, sachant que vous pouvez toujours retrouver ma playlist de chroniques manga si vous voulez découvrir d'autres titres à travers la playlist dédiée, accessible via une fiche dans le petit i dans le coin de cette vidéo, ainsi que dans la description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sachant. Sachant. Sachant, où est-ce que chat? Le chat et le chat et le sachant. Le chat est un sachant.